été la première personne à violer cette justice-là. La première personne. Tu as commis des erreurs. Un magistrat est sorti pour te rappeler, revenir sur les raisons. Mais ce que tu as eu à faire, c'est de radier cette personne dans la magistrature ou dans leur corporation. Ça veut dire que le mal est trop profond. Mamadi ne veut pas la justice. Il fait ce qui l'arrange. Mais il ne fait pas ce qui arrange la justice guinéenne ou ce qui arrange le peuple ou ce qui arrange le pays. Il fait ce qu'il veut. Mais je vais te dire une seule chose. Mamadi a fini de creuser son propre tombe. C'est fini. C'est moi qui t'ai dit ça aujourd'hui. Le gars, il n'a qu'à partir se faire soigner, il n'a qu'à revenir. Je regarde Salouette courir, monter, descendre, qu'il fait comme la justice. C'est du populisme ce qui se passe dans notre pays. C'est que c'est des vrais comédiens qui sont en train de gouverner ce pays. Il faut être guinéen pour accepter ce qui se passe dans notre pays. On est dans un état. On n'est pas dans la jungle. À des amateurs qui ont pris le pays en otage. Mais tu vas voir, ce qui m'énerve d'Amaro beaucoup en Guinée, il y a des injustices qui se passent dans notre pays. Mais tu vas voir, il y a des personnes qui viendront défendre ça aussi. Pour dire que ce que Mamadi est en train de faire, c'est bien. Mais vous devez comprendre que aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, les gens ne défendent que leur intérêt personnel. Hein. Donc, on n'est plus rien. Et nous, ce qui est le plus important, c'est de continuer à sensibiliser nos compatriotes. Et moi, personnellement, je peux dire alhamdoulilah. Parce que je sais que c'est des milliers de Guinéens aujourd'hui, beaucoup qui ont compris le message. Parce que d'autres étaient opposés à moi hier. Voilà, eux-mêmes, ils viennent se complexer ici pour dire, voilà, Damaro, nous n'étions pas d'accord avec vous hier, mais on a compris avec le temps, ça fait 5 ans maintenant, aucun changement. Donc, je dis, là, c'est une victoire pour nous. Tous ceux qui étaient autour de Mamadi hier, je dirais la majorité aujourd'hui, les gens ont compris que nous ne sommes plus dans un état de droit. Nous sommes avec des bandits qui ont pris la Guinée en otage. Voilà, avec tout ce qui se passe aujourd'hui. On a vu le bâtonnier Maître Traoré qui a été enlevé, séquestré. On a vu M. Abdoul Sako, le coordinateur des forces sociales de Guinée, qui a été enlevé, séquestré. On a vu le journaliste Habib Marouane kidnappé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Personne ne sait où se trouve Habib Marouane. On a vu Fonike Mange et Bilo enlevés jusqu'au jour d'aujourd'hui. Personne ne sait où se trouvent ces deux. Et les enfants de Eli Kamano, mon garçon et son ami, les enfants de Claude Pivi. Et au fait, Djeliman Kouyaté, le griot, le Simbo, Monfasori, la liste, elle est longue. Il faut être, c'est-à-dire de mauvaise foi, c'est-à-dire ignorer tous, c'est-à-dire même le papa de Babila, Nene Oussou de l'UFDG, Mabouri de l'UFDG, c'est-à-dire la liste, elle est longue, c'est incroyable. Donc, nous ne pouvons pas rester indifférents et face à ces enlèvements et face à cette injustice. Et un magistrat qui rappelle, qui a reçu même un décret de Mamadi qui le rappelle à la raison pour dire ça, ce n'est pas les textes de loi que vous avez mis en place là, vous avez violé. Donc, revenez à la raison. Non, non, non. On n'essaie pas d'écouter le monsieur. Lui n'essaie pas de convaincre le monsieur. Ils prennent un décret, on radie le monsieur. Ils veulent détruire tout. Franchement, c'est dommage. Hein? Voilà. Donc, vous savez, Damaro, vous avez cité plein de noms. Mais imaginez la maman de Thibaut Camara. 84 ou 85 ans. Elle a été, la maman de Thibaut et la sœur ont été libérées. Oui, elles ont été libérées. Mais qu'est-ce que cette vieille peut faire contre le gouvernement guinéen? Mais vous avez la raison, vous connaissez la raison, c'était pour faire taire Thibaut Camara. Voilà, parce que à cause de ces documents qu'ils devraient faire sortir. Non, il n'y a rien. C'est comme moi, pourquoi ils ont pris mon garçon? C'est parce qu'ils ont voulu, pour eux, dans leur tête, s'ils prenaient mon garçon, moi, Damaro, je n'allais plus parler. Pourtant, je les ai prévenus. J'ai dit, même s'ils partaient, ils prenaient ma maman. Au fait, c'est le mal, c'est l'injustice que nous combattons ici. C'est l'injustice, le banditisme qu'ils sont en train de faire, c'est ce que nous combattons.
et nous n'allons pas arrêter. Moi, je vous ai déjà dit, je ne vais pas céder à l'intimidation du CNRD, aux menaces du CNRD. C'est le mal là qui doit s'arrêter chez nous. On a choisi la Guinée et que la Guinée devient un pays démocratique, un pays de droit. Donc, si la liberté d'expression n'est pas dedans, c'est que nous ne sommes plus en démocratie et nous n'allons pas abandonner. Voilà, merci beaucoup mon frère. On va donner la parole aussi à Al-Jim. Merci beaucoup mon frère. Al-Jim, vas-y. Al-Jim. Al-Jim. Lui n'est pas là. Sylvester. Qui a bloqué son élan. Pourquoi? Allô? Allô? Tu as bloqué l'élan d'Al. Al-Jim n'est pas dans Oui, tu m'entends? Oui, je dis votre dernier mot. Je vais passer à d'autres personnes. Tu m'entends ou? Vous m'entendez ou pas? Je vous entends. Je dis votre dernier mot. Bah, ok. Je crois que je ne sais pas si on a un problème de réseau ou quoi. Ben, il y a qu'au peuple frustré là. Je n'arrive pas à vous faire monter. Je ne sais pas si c'est à mon niveau, mais moi, je n'arrive pas à vous prendre. J'essaie de vous prendre, ben, je n'arrive pas. Voilà, le sujet, c'est sur le magistrat que le régime de Mamadi a radié. Pourtant, c'est eux qui ont parlé de justice ici, que la justice allait être la boussole. Donc, franchement, on ne sait pas où se trouve la boussole de Mamadi Doumbouya. Si des magistrats qui sont sortis pour les rappeler, lire les textes de loi pour dire vous avez violé ces textes de loi et ils sont allergiques à ça, ils ont radié ce magistrat. Ça veut dire ce que nous avons toujours dit ici, qu'il n'y a pas de justice. C'est un groupe de bandits qui ont juste pris la Guinée en otage et voilà. La Guinée, regardez aujourd'hui. Regardez le Gabon, vous prenez le Burkina, le Mali, le Niger. Tous ces pays-là aujourd'hui, ce sont des militaires qui dirigent ces pays. Mais vous n'allez pas comparer ces pays-là à la Guinée. Ce qui se passe chez nous, c'est incroyable, du jamais vu. Un groupe d'incompétents, des gens qui n'ont aucune notion de la République. Voilà, et regardez le désordre aujourd'hui dans le pays. Il n'y a aucun projet de développement. Pendant que les autres parlent du secteur de l'agriculture, voilà, de l'éducation, la santé, des travaux de route. Vous avez vu le projet d'autoroute au Burkina, comment le projet avance. Vous avez vu au Gabon ce que Olingi est en train de faire. Et tandis chez nous, si ce n'est pas la propagande Mamaya, GMD, Mamadi Doumbouya, c'est rentré, c'est sorti, des insultologues sur les réseaux sociaux qui sont devenus des communicants du pouvoir. Hein? Toi qui dis qu'il faut avoir pitié de Mamadi, là, mon enfant qui est kidnappé là, comme tu n'as pas fait 9 mois de grossesse là, comme ce n'est pas toi qui as fait les 9 mois de grossesse de mon enfant, c'est pourquoi tu dis qu'il faut avoir pitié de Mamadi. Il est aidé. Allah manamana kosuya wulete dona alni molche. Nile tuka ikononya konontoke. Si tu avais fait 9 mois de grossesse là, tu n'allais pas me dire de laisser Mamadi Doumbouya. Ça dimbra fon konta turon kumalo, nta manamana kumaro mo aussi les fait. Vous voyez le pays. Des gens meurent, les Sadiba, les Célestins Blivogui, les colonels Condé. Moi, lui, voilà, allo si c'est Denis. On kidnappe des papas, moi, fa, kamol, boutourou la tunu, allo adamadente à lui. Al dit ici, moi, l'unyakoro, que moi de pardonner. Pardonner quoi? Pardonnez ces bandits-là. Alors, si vous pardonnez les bandits, c'est que vous êtes des bandits alors. Alunya Djamana Wanyala, vous voyez notre pays. Vous n'allez jamais entendre en Côte d'Ivoire, on attaque le président Ouattara, matin, midi, soir. On attaque le président Ibrahim Traoré. Mais vous n'allez jamais, le président Assimi Goïta. On insulte. Des gens que le CNRD entretient, eux, ils insultent le président Assimi Goïta. Mais vous avez une fois entendu que le président Assimi Goïta a attrapé la famille de quelqu'un au Mali. Et vous voyez ces bandits-là, Kamberem Balou, Allié Molu Famina, la Kamolu Nalumina, Kadenilu Mina, Moro Kurolu. Allez, il faut qu'on aille où le moi, ils ont pris mon enfant, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Mais moi, ils ne vont jamais obtenir ce qu'ils veulent de moi. Jamais plus grand.
Parce qu'ils ont montré au monde entier que c'est des vauriens, c'est des bandits. C'est pourquoi ils ont pris mon enfant. Des inconscients comme ça, là. Vous allez, moi, me dire de laisser ces inconscients-là. Hein? On a critiqué le président Alpha Condé 11 ans ici. On a attrapé les parents de quelqu'un. On a pris les enfants de quelqu'un. Et vous êtes là à encourager le mal comme si c'est légal. Allié bandia mina kamolu mina mina. Voilà. Toi qui dis si je suis homme, là, il faut rentrer. Va demander ta maman. Si je suis le copain de ta maman, va demander ta maman. Elle n'a qu'à te dire que oui, je suis c'est-à-dire son copain. Je vais rentrer. Comme tu dis là, si je suis garçon là, va demander ta maman d'abord. Va demander ta maman que si je suis son copain là, elle n'a qu'à te dire là je vais rentrer. Ngaye, si tu es garçon, il faut rentrer. Va demander ta maman d'abord. Si elle te dit que Damaro, je suis ton papa là, je vais rentrer. Regardez-moi des gens comme ça là, des inconscients. Vous voyez le pays aujourd'hui. Un magistrat qui vient s'asseoir, qui lit les textes de loi. Vous avez violé les textes de loi. Mais au lieu d'appeler le monsieur, approcher le monsieur, on vient, on radie. Parce que c'est des bornés, c'est des totaux. Parce qu'ils ont pris le pays en otage. Il n'y a pas de justice. Pourtant, c'est Doumbouya qui se tapait la poitrine. Oh, tant d'Alpha Condé. Les Charles Wright. Charles Wright était l'avocat des Fonike Mange au temps du président Alpha Condé. Qu'est-ce que les médias n'ont pas dit ici? Qu'est-ce que les magistrats n'ont pas dit devant le pouvoir d'Alpha Condé ici? Chacun pouvait se taper les magistrats, menacer le pouvoir d'Alpha Condé. Ils ont radié quelqu'un. Ils ont radié quelqu'un. Mais les bandits là aujourd'hui, des complexés, des vauriens, à part kidnapper les gens, parce qu'ils sont allergiques, ce qu'ils font, ce n'est pas bien. Des vauriens comme ça, vous allez venir dire, Damaro, si c'est rentré, c'est sorti. Bon, je vais prendre quelques personnes. Je vous dis, hein, ceux qui ont la photo de Mamadi Doumbouya, pardonnez, hein, ne venez pas me donner mot de tête ici. Priez pour votre Kefimba, voilà, qu'il va en vacances annuelles. Famille, ça fait 5 ans il est là. Il voyage, il est venu aux États-Unis, il va en Turquie, il va en Russie, il va partout dans le monde. Où il est invité, il n'est pas invité, il voyage seulement. Mamadi a fait combien de voyages? Maintenant, ce qu'on a dit, ils ont voulu cacher. Maintenant, il va en vacances familiales et il va en vacances annuelles avec sa famille. Maintenant, nous on regarde. Et il n'a pas trouvé pays. Il n'a pas trouvé de pays en Europe, là, c'est Grèce. Ça dit ce gouvernement-là, le monsieur, il part pour se soigner. Tous ceux qui ont vu Mamadi en Sierra Leone, vous avez écouté le monsieur qui a fait une vidéo là, il dit, les Sierra Leonais, si la délégation de Mamadi, s'ils comprenaient l'anglais là, ils allaient dire, le monsieur là est fini. Les Léonais, quand les Léonais ont vu, ça dit dans leur anglais créole là, ils ont dit qu'il est fini. Donc, Mamadi, les gens lui ont conseillé, va te soigner. Donc, il sort pour aller se soigner, que lui, il va en vacances, qu'il va en, je sais pas, vacances annuelles, comme si les 5 ans là, il a pris vacances ici. Comme si il a pris vacances ici. Il n'a qu'à partir. Nous, moi, toute ma prière, même, il ne faut même pas qu'il va se retourner. Merci, Zuluwan. Ça dit, toute ma prière, il n'a qu'à rester là-bas. Gardez-moi des gens comme ça, là, vous venez, vous prenez le pays en otage et vous voulez qu'on continue avec ce désordre-là. Vous avez tout dit sur le régime d'Alpha Condé. Mais le président Alpha Condé n'a pas cassé la maison de Selou Dalein. Le président Alpha Condé n'a pas mis le président d'un parti politique en prison. Le président Alpha Condé n'a pas dissous un parti politique. Le président Alpha Condé n'a pas mis un journaliste en prison. Le président Alpha Condé n'a pas fermé les médias. Le président Alpha Condé n'a pas empêché quelqu'un d'être candidat à quoi que ce soit. Vous allez nous dire quoi? Ce coup d'État-là a servi à quoi? À part tous les chantiers signés, les contrats signés sous le président Alpha Condé, marché, financer tout, à part ça, montrez-moi des projets de Mamadi Doumbouya. Hein? Montrez-moi un projet de Mamadi Doumbouya où vous allez dire, voici un projet de développement. Vous avez vu à Libreville aujourd'hui. Vous avez vu le Gabon aujourd'hui sous Olungui, ce qu'il est en train de faire. Le Burkina Faso même, on n'en parle même pas. Mais montrez-moi un vrai projet. Regardez nos routes aujourd'hui. D'abord,
un régime militaire. L'insécurité est totale aujourd'hui en Guinée. Chaque jour, on se réveille des morts partout. À part des médiocres qu'il est en train de nommer dans le gouvernement, il y a quoi d'autre? Rien d'autre. La Guinée ressemble à quoi aujourd'hui? Où est l'espoir? Voici encore un maudit qui est là. Ça dit, vous savez, la jeunesse guinéenne est tellement bornée. Vous ne voyez pas que ceux qui se font appeler que des influenceurs, si ce n'est pas pour insulter et sextape, chercher à salir les gens, c'est ceux-là qui sont des intellectuels en Guinée, c'est ceux-là qui sont des soi-disant influenceurs en Guinée. Ce n'est pas un jeune entrepreneur qui vient changer la vie des Guinéens. Non. En Guinée, c'est les insultologues qui sont des personnalités aujourd'hui. Il faut voir les réseaux sociaux. C'est les Kolipé, c'est les Sorel Wantos, c'est les Oulemodou, les Adjila. Non mais c'est incroyable notre pays. Vous allez voir des bornés pour dire, toi tu as fait quoi? Toi tu as fait quoi? On parle ici de la gestion de la chose publique. On ne parle pas de moi, Damaro. Moi, Damaro, je construis. Quand Damaro envoie de l'argent au pays, je contribue indirectement parce que le sac de ciment que voilà, on achète là, le boutiquier a déjà payé l'impôt. Grâce à nous là, le boutiquier, lui aussi, quand il importe, il paye le dédouanement. Il met de l'argent dans les caisses de l'État. Donc, je contribue de façon indirecte au développement de mon pays. Mais vous, les bornés là, vous allez toujours dire qu'est-ce qu'il fait? Un diaspora qui envoie 100 $ en Guinée, il contribue au développement. Parce que son argent qu'il envoie, on achète un sac de riz. Il contribue parce que la boutique où il a envoyé pour acheter le sac de riz, voilà. Mais tellement que ces gens-là sont bêtes, eux-mêmes, ils ne comprennent rien même de la gestion d'un pays. Ça dit tout diaspora qui envoie 5 francs au pays contribue au développement. Mais des bêtes qu'ils sont. Tellement qu'ils ne sont même pas intelligents. Tellement qu'ils ne sont même pas intelligents. Mais le pays est dans leurs mains aujourd'hui. Le pays est dans leurs mains. Ne répondez pas, comment on appelle les gens là, ils vont souffrir dans le live ici un peu. Mamadi a pris notre pays aujourd'hui. Qui peut vous dire aujourd'hui, c'est-à-dire un document du rapport de l'inspecteur de l'État? Vous avez vu des véhicules, non? Vous avez vu des véhicules que pour les députés. Qui peut vous dire le montant exact aujourd'hui? Les véhicules qu'ils achètent, les dépenses là, l'argent est où? La facture est où? Quand on parle de bonnes, ça dit dans tous les pays du monde. Pour ceux qui connaissent New York, ceux qui sont descendus à l'aéroport de New York, qui sont dans mon live ici, là, ils peuvent témoigner. La rénovation de l'aéroport de New York, ça a coûté 19 milliards de dollars. Le montant est écrit là-bas. Ceux qui savent lire là, le montant 19 milliards, l'aéroport de New York, ça y est là-bas. Maintenant, c'est aux Américains de dire 19 milliards, c'est trop. Qui va vous dire aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, les 12 ou bien 13 kilomètres d'autoroute, quoi la rentrée de Kanka? Qui peut vous dire le montant exact? Qui peut vous dire les véhicules, les maisons, les dépenses inutiles que Mamadi Doumbouya fait là, à longueur de journée? Qui peut vous dire Mamadi dépense combien? Donc ça doit vous dire beaucoup de choses. Que ces bandits-là ont pris la Guinée en otage et pensent que la Guinée, c'est une propriété privée. Et des bornés continuent qui pensent que c'est normal. Mamadi n'est pas généreux. Hein? Parce que quand je vois des idiots, des inconscients en train de dire Mamadi vole l'argent du contribuable pour donner à des gens, qu'il est généreux, il n'est pas généreux. S'il veut devenir généreux, là, il doit construire des centres de santé dans nos sous-préfectures, des écoles, des routes. Mais ce qu'il est en train de faire, c'est du vol, c'est de la gabégie. Ça, ce n'est pas de la générosité, ça. Ça, il vole l'argent. Vous avez écouté le président Oulingui, quand des Gabonais ont demandé, il a dit, je ne peux pas vous donner de l'argent. Mais monter des projets dans l'intérêt du pays, on vous accompagne. C'est ça, un vrai président, comme le capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui. Mais pas à donner des véhicules, des maisons, distribuer de l'argent, des concerts pour endormir la jeunesse. Non, non, non. Mais il y a tellement d'inconscients qui vont dire oh, il est gentil. L'argent de tout le monde, mon argent, ton argent, l'argent de tout le monde. Hein? L'argent de tout le monde. Et vous allez dire que non, c'est normal. Et c'est là, je dis, l'inconscience de beaucoup de personnes. Ça dit, tant que quelqu'un réfléchit comme ça, vous devez comprendre qu'il n'a rien dans la tête. Les autres pays aujourd'hui, il faut voir l'allure. Hein. Regardez le Burkina aujourd'hui, hein. L'allure. Il y a eu combien de stades sous le capitaine Ibrahim Traoré? Il y a combien d'avions?
combien d'avions que le capitaine a acheté, combien de bus, 130 bus sortis d'usine. Un pays qui est en guerre. Combien de barrages dans le pays, combien de barrages aménagés au Burkina aujourd'hui? Combien de barrages aménagés au Burkina? Un pays qu'on dit, un pays en guerre. Hein? Mais regardez, les autres militaires, moi je ne prends pas l'exemple sur les civils, je prends l'exemple sur le président gabonais, sur le président Ibrahim Traoré, le président Assimi Goïta, le président Tchani. Regardez dans ces pays et vous comparez à la Guinée aujourd'hui. Vous allez vous dire que chez nous, la Guinée ne ressemble plus à un État. Hein. C'est juste un petit groupe de bandits, d'incompétents en plus arrogants, qui ont pris le pays en otage. Il y a des bons cadres en Guinée. Hein. Mais comme je vous dis, ces gens-là, c'est des bandits, c'est des incompétents. Et voilà. Et c'est des complexés. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont venus se bombarder les grades co-général. Général de quoi? Amara co-général. Général de quoi? Bala Samoura, général de quoi? Des vauriens comme ça. Là. Vous avez vu le capitaine Ibrahim Traoré? Il est resté toujours capitaine. Dadis est venu ici, Dadis est resté capitaine. Mais Mamadi Doumbouya, co-général 5 étoiles. 5 étoiles de quoi? 5 étoiles. Au fait, c'est des complexés. Si ce n'est pas le coup d'État, si ce n'est pas le coup d'État, ces gens-là, ils ne deviendront jamais chefs de quartier. À plus forte raison, les postes qu'ils occupent. Ils n'ont aucune notion. Je vous dis, vous n'allez pas prendre un réparateur de vélo pour venir réparer l'avion. Dans la cité, chacun a un rôle à jouer. Dans la cité, chacun a un rôle. Le capitaine Ibrahim Traoré, c'est lui qui a la tête. Si le Burkina échoue, on dira le capitaine. Mais le capitaine, il sait compter sur les compétences au Burkina. Il s'est fait entourer par des têtes. Mais Mamadi s'est fait entourer par des Bodo. Djiba Diakité, Bodo. Ambara, Bodo. Bala Samoura, Bodo. Les Papa Fofana, Bodo. Tous ces gens-là, des totaux dans la... Ça dit, vous n'allez pas prendre quelqu'un là-bas, vous allez dire non, lui, c'est un intellectuel, il a travaillé ici, il a de la compétence. Mais c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Les gens pensent que c'est affaire d'homme. Hein? Vous n'avez absolument rien compris. Hein? Bon, voici quelqu'un qui dit c'est comme Damaro frustré. Moi, frustré de quoi? Moi, mon père n'a jamais été politicien, mon père à moi n'a jamais été politicien. Aucun de mes frères n'a travaillé dans le gouvernement. Tu parles de frustré, c'est quand tu avais ton intérêt lié au pouvoir qui était là-bas. Moi, montrez-moi. Si j'avais un parent, moi j'étais aux États-Unis avant même que le président Alpha Condé ne devienne président en Guinée. Moi, j'ai eu mon visa pour les États-Unis. Voilà. En fin 2009, pour venir aux États-Unis. Donc, vous allez dire quoi? Moi, mon père à moi n'a jamais travaillé dans le gouvernement. Jamais. Donc, quand vous parlez de quelqu'un, il faut vous renseigner sur quelqu'un. Renseignez-vous sur la personne là. C'est-à-dire, vous parlez de moi, vous ne me connaissez même pas. Le frustré, c'est celui dont son intérêt a été menacé. Moi, ce n'est pas Ansou Damaro. Voilà. Donc, cherchez à vous renseigner sur moi. Très bien. C'est-à-dire, quand les gens m'ont vu, d'autres m'ont vu après le 5 septembre, eux, ils ont pensé que, voilà, c'est le pouvoir d'Alpha Condé. Non, moi, je suis venu par le programme du gouvernement américain qu'on appelle le programme DIVI. Moi, je suis venu légalement aux États-Unis. Je suis venu légalement, je ne suis pas venu par Nicaragua, hein. Excusez-moi mes frères de Nicaragua. Moi, je suis venu légalement aux États-Unis par le programme organisé par l'État américain. C'est pourquoi je vous dis, moi, je suis tranquille là. Ceux qui ont des problèmes, des soucis et autres là, voilà, continuez à parler d'eux. Mais moi là, vous allez souffrir ici sur les réseaux avec moi. Parce que j'ai dit, vous ne pouvez rien contre moi. Donc, le pays, comme je vous ai dit, ils sont en train de... Albra Djamana Rochien, ils ont détruit ce pays. Au fait, notre pays, Simandou. Vous savez, Simandou, je vais encore expliquer à beaucoup de Guinéens. L'intérêt qu'on avait dans Simandou pour l'instant, c'était le port à eau profonde. L'État guinéen allait gagner beaucoup avec le port à eau profonde. Avant l'arrivée des bandits, il y avait 11 700 travailleurs sur le chantier. C'est les bandits là, les Chinois, comme les Chinois ont compris que c'est des villageois, comme c'est des Gawa, c'est des gens qui n'ont aucune notion. Les Chinois là, au lieu de construire un port, le port en eau profonde, ils ont juste mis voilà, des machines, des convoyeurs, ils mettent le sable sur ces convoyeurs là et ça déverse dans le bateau. Tous ces bateaux-là qui viennent au port là-bas,
ne paye rien à l'État guinéen. Imaginez, on avait construit le port de Morbaya, c'est l'État guinéen. Ça, c'était l'État guinéen allait mettre voilà, quelque chose pour la construction du port et l'État guinéen allait gérer. Vous savez que les rails, là, ce n'est pas pour nous. Les trains, ce n'est pas pour nous. Donc, quand j'entends des communicants du CNRD parler que oui, Simandou, les rails, pourtant, on vous dit ce qui a été signé par le CNRD, 35 ans de contrat. C'est après 35 ans que les rails vont redevenir la propriété de la Guinée. Famille. Donc, c'est le port que nous, on devait gagner. On devait investir près de 6 milliards, plus de 6 milliards, je crois, de dollars pour le port. Le Mali, un pays frère. On allait donner, c'est-à-dire les Maliens, là, on allait les donner de l'espace. Le Mali et la Guinée pouvaient faire des grandes routes. Bamako est plus proche de Conakry qu'Abidjan. Mais tellement que ces gens-là, ils ne sont pas intelligents. Donc, ils ont tué le projet, là. C'est maintenant qu'ils ont compris. Et voici les conséquences aujourd'hui. Le fait de refuser de construire le port en eau profonde, les bateaux de Simandou, tous ces bateaux de leurs équipements qui viennent au port de Conakry aujourd'hui, tout est saturé. Vous voyez que les commerçants aujourd'hui, le prix des denrées. S'ils avaient construit le port de Morbaya, beaucoup de bateaux allaient partir vers là-bas et il y a de l'espace pour construire des magasins. Vous savez que Conakry aujourd'hui, il n'y a plus d'espace. Mais voici le résultat aujourd'hui. Qui paye les frais? Les Guinéens. Qui paye? Le peuple. Les gens pensent que nous sommes contre. Non. On avait tout simplement demandé à ces bandits-là respecter. Parce que le président Alpha Condé, il avait dit aux Chinois, toute négociation d'abord le port de Morbaya. Et c'est là que la Guinée devait gagner beaucoup. Et c'est là que notre pays devait gagner. Voilà. Oui, oui. Oui, le GMD, oui, ils ont fait beaucoup. Les partis, ils ont dissous les partis politiques. Alpha Condé n'a pas fait ça. Il y a manque de liquidité dans les banques aujourd'hui. Alpha Condé, non. Les enseignants contractuels ne sont pas payés. Alpha Condé n'a pas fait ça. Les Aliouba en prison. Alpha Condé n'a pas fait ça. Et là, le président de l'UFDG en exil aujourd'hui. Le président Alpha Condé n'a pas fait ça. Les Fonikémangues sont portés disparus. Le président Alpha Condé n'a pas fait ça. On a dissous des partis politiques. Vous allez dire quoi devant nous? Vous voulez souffrir? Souffrez. Mais la vérité est devant tout le monde. Je vous dis, Mamadi n'arrivera pas aux chevilles du président Alpha Condé. C'est ça la vérité. Ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé, ils sont où aujourd'hui? Ceux qui ont dit que ça n'allait pas, le FNDC est où aujourd'hui? Les partis politiques sont où aujourd'hui? C'est ça, c'est la question que vous devez vous poser. Il faut être juste borné, mais juste posez-vous la question seulement. Ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé, quel est leur sort aujourd'hui? C'est ça la vérité. Voici la vérité devant vous. C'est-à-dire, dites-moi aujourd'hui où se trouve le président de l'UFDG, le parti l'UFDG, le FNDC, l'UFR de Sidi Touré. Leur sort. C'est ça. Donc, si vous avez compris maintenant, c'est que ça a échoué. Si ceux-là ne sont pas heureux, c'est qu'ils ont échoué. Leur coup d'État, ça ne valait pas la peine. S'il faut faire un choix entre le président Alpha Condé, ceux qui étaient opposés, c'est le président Alpha Condé qu'ils vont prendre. Et c'est ça la vérité. Mamadi devait faire mieux que le président Alpha Condé. Vous avez vu, si vous voyez toujours vous parler du président Alpha Condé, je vous ai dit c'est pourquoi j'aime la jeunesse burkinabé. Pourquoi j'aime la jeunesse burkinabé? Vous n'allez jamais entendre la jeunesse burkinabé parler de Blaise Compaoré. Vous n'allez jamais entendre la jeunesse burkinabé parler même de Damiba. C'est-à-dire la jeunesse burkinabé, c'est le présent, leur présent là, qui est important pour eux. C'est-à-dire si le présent là ça va, c'est que le passé là, malgré les moments difficiles ou quoi, ils ont tout oublié. Mais si vous parlez du président Alpha Condé, ça veut dire que le président Alpha Condé était 10 000 fois mieux que Mamadi Doumbouya. Ça veut dire que le temps du président Alpha Condé était 10 000 fois mieux. Sinon, si Doumbouya avait fait mieux que le président Alpha Condé, on n'allait même pas parler du président Alpha Condé aujourd'hui. Mais si les gens parlent toujours du président Alpha Condé, ah, les médias n'étaient pas fermés. Ah, les partis politiques qui n'ont pas dissous. Mais voici la vérité. Je vous ai dit, avec moi, vous voulez souffrir, vous allez souffrir ici. Famille, deuxièmement, on dit manque de liquidité. Je vais vous expliquer un peu. Vous savez, nous sommes avec des bandits. Les bandits là ont trouvé plus de 2,5 milliards dans les caisses en Guinée. Quand les bandits là sont venus, vous avez écouté le bavard Ousmane Gawal.
Gawal l'a dit sur les GG avant la fermeture des médias, que l'argent que le CNRD a, aucun gouvernement depuis l'indépendance. Oui, ils ont trouvé. Le président Alpha Condé venait de finir avec les audits. Vous rappelez l'ancien ministre de Laurent Gbagbo, M. Don Melo. Don Melo était en Guinée. Il était là pour les audits. Donc, il y avait l'argent dans les caisses. Tout le monde avait peur du président Alpha Condé parce qu'il disait gouverner autrement. Beaucoup pensaient qu'ils allaient partir en prison. Voilà. Donc, ils ont trouvé de l'argent dans les caisses. Notre réserve en devises, c'était plus de 1 milliard, c'est-à-dire tout monnaie confondue, CFA, dollar, euro, yuan, toutes ces monnaies-là, on avait plus de 1 milliard et quelques. Vous savez la politique qui était là au temps d'Alpha Condé? Vous savez la bauxite, on ne vend pas en francs guinéens. Les étrangers là, la bauxite que vous voyez, ça sort là. Les Russes là, les Qataris, la bauxite, c'est pas acheté en francs guinéens, c'est en dollars. Donc, c'est en dollars ils achètent. Et les commerçants guinéens, vous voyez le pays aujourd'hui, on manque de tout. Presque 80%, c'est importé. On importe le riz, de l'huile, savon, tout, cube magie, on importe tout en Guinée. Donc, le gouvernement du président Alpha Condé, à l'époque, ils ont mis une politique avec les commerçants. Vous savez, le commerçant, quand il importe, les produits viennent en Guinée, il vend en quoi? En francs guinéens. Donc, à chaque fin du mois, vous savez, ils ont des milliards en francs guinéens qu'ils déposaient à la banque. Et l'État avait ouvert des comptes pour tous ces grands commerçants, ceux qui achetaient les produits à l'étranger. Donc, la vente de bauxite, l'argent que l'État gagnait, on donnait la différence aux commerçants. Donc, les commerçants, la politique qui est là aujourd'hui, sous le CNRD, eux-mêmes, ils disent que les gens ne mettent pas l'argent à la banque. Vous avez écouté, ils ont imprimé des billets. L'inflation aujourd'hui, vous voyez. Mais pourtant, s'ils avaient suivi, s'ils n'avaient pas mangé les plus de 1 milliard et quelques qui étaient dans les caisses, la réserve de l'État, ils ont commencé à acheter des chars, ils ont acheté des blindés, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Donc, ils ont vidé les caisses. Maintenant, les commerçants guinéens, après, on accuse les commerçants qui ne mettent pas l'argent à la banque. Le commerçant, quand il finit de vendre, même les épargnes des commerçants, vous avez vu combien de milliards ils ont pris auprès des banques privées? Combien de 1000 milliards, vous êtes tous témoins de ça ici? Vous prenez l'épargne des commerçants. Maintenant, vous demandez aux commerçants, ils ne mettent pas l'argent à la banque. Mais le commerçant va aller acheter les marchandises comment? Famille, pourtant, c'était très simple. L'argent qu'on gagne, comme bon, vous-même, réfléchissez un peu, c'est très facile, vous allez comprendre. Comment on peut nous dire avec plus de 180 millions de tonnes, vous pouvez taper, hein, plus de 180 millions de tonnes de bauxite vendues en 2025. Allez-y prendre le prix de la bauxite, vous multipliez, l'argent là est où? Si c'est acheté en dollars, l'argent là est où? Ce que je viens de vous expliquer là, si la politique l'avait continué, est-ce qu'on allait parler de manque de liquidité si les commerçants déposaient le franc guinéen après les ventes de leurs produits et l'État, ce qu'il gagne dans les ventes de bauxite et autres là, donne aux commerçants, est-ce qu'on allait avoir tous ces problèmes? Voilà. Mais quand on dit aux gens, ils ne veulent pas, on veut accuser les commerçants. Pourtant, les commerçants étaient farouches au temps d'Alpha Condé. Les commerçants étaient opposés au pouvoir d'Alpha Condé. Mais est-ce que vous avez une fois entendu que manque de liquidité? Voilà, il y a quelqu'un qui dit 184 millions de tonnes. Je vous dis, et au temps d'Alpha Condé, le nombre, c'est-à-dire la quantité de bauxite vendue est sous le CNRD, je crois que c'est 2 fois supérieur ou même 3 fois supérieur. Voilà, je crois au temps du président Alpha Condé, c'était entre les 70-80 millions. Mais aujourd'hui, nous sommes, les années à venir, vous allez voir, nous serons dans les 250 millions de tonnes. Mais l'argent est où? C'est-à-dire, on accuse, on dit, il n'y a pas d'argent dans les banques. Mais la politique qui était là, qui a détruit cela? C'est le CNRD. L'argent qu'on gagne dans les ventes de bauxite, là, en devise, là, l'argent là est où? C'est la question qu'on doit se poser. Voilà. Mais vous allez voir des faux économistes du CNRD aller venir dire oui, les commerçants ne mettent pas l'argent à la banque. Mais la politique qui était là, la vraie politique que le CNRD eux-mêmes, l'argent qui était là, ils ont tout pris. Donc les commerçants, il n'y a plus de confiance aujourd'hui entre les banques et l'État. C'est-à-dire qu'ils ont emprunté de l'argent, ils ont fait des emprunts, ils n'ont pas remboursé, ça fait 5 ans aujourd'hui.
le capitaine Ibrahim Traoré, un pays qui est en guerre, a payé plus de 1200 milliards de francs CFA. 1200 milliards, plus de 1200 milliards de francs CFA. Multipliez ça en francs guinéens, ça vous donne combien? Non, multipliez ça en francs guinéens, ça vous donne combien? Mais le Burkina aujourd'hui, vous avez vu l'emprunt, l'État burkinabé, Banque mondiale, FMI, demandez-nous l'argent, on va vous donner. L'État burkinabé dit non, nous allons demander, on va faire l'emprunt avec la diaspora. Un mois seulement 150 millions de dollars. La diaspora burkinabé. Leur fonds patriotique, plus de 1 milliard, je dis bien, 1 milliard de dollars. Plus de 500 milliards de francs CFA. Les Burkinabés. Vous pensez que s'ils n'avaient pas confiance à l'État burkinabé, s'ils n'avaient pas vu le progrès dans leur pays, s'ils n'avaient pas vu le changement au Burkina, vous pensez que les Burkinabés allaient cotiser à hauteur de 500 milliards le fonds patriotique? Non. Mais en Guinée aujourd'hui, il n'y a plus de confiance entre les banques et le CNRD. Parce qu'ils ils se sont endettés, ils n'arrivent pas à payer. Vous avez vu les avocats de l'État, ceux-là, les procès, tous ces trucs-là. Vous avez vu qu'ils sont partis en grève et disent qu'ils ne feront rien tant qu'ils ne sont pas payés. Les enseignants contractuels, vous avez vu 4000 qui disent qu'on ne va pas reprendre les cours si on n'a pas eu de statut. Vous avez une fois entendu ça au temps d'Alpha Condé? Mais famille, on ne finira pas de dénoncer ce gouvernement incompétent du CNRD. Quel est le pays qui va mettre 8200 personnes à la retraite? C'est-à-dire qu'ils ont radié 6700. Ils ont envoyé 1500 le mois passé à la retraite. Ça fait 8200. Vous enlevez 8200 d'effectifs à la fonction publique. Mais vous créez un vide. Parmi ces gens, il y a des enseignants. Parmi ces gens, il y a des médecins. Parmi ces gens, il y a des cadres dans tous les départements. Le vide là n'est pas remplacé. Il n'y a pas eu de recrutement pour envoyer des gens à la retraite. Je vous dis, c'est des vauriens. Aucun gouvernement sérieux ne va envoyer 8200 sans recruter d'abord, sans combler les trous là. Je vous dis, aucun gouvernement sérieux dans le monde. C'est-à-dire, avant d'envoyer des gens à la retraite, on recrute d'abord. On balance. Le temps que les autres la partent, on remplace. C'est comme ça l'administration. Mais c'est seulement en Guinée. Vous ne voyez pas? Plusieurs écoles à travers le pays, il n'y a pas d'enseignants. Parce que c'est des bodos, ces gens-là, c'est des vauriens. Ils n'ont aucune notion de la République. Ils n'ont pas appris. Vous prenez le mécanicien, vous venez, vous le mettez devant l'avion, qu'il faut réparer l'avion. Il va réparer quoi? Il va réparer quoi? Mais notre pays, je vous dis, la Guinée est malade. Nous sommes avec des totaux, des vauriens. On peut tout dire sur le président Lansana Conté. Mais il avait des cadres. Le président, le général Lansana Conté, paix à son âme. L'administration au temps de Lansana Conté. On peut tout dire. Les cadres, ils ont volé. Les cadres ne voulaient pas. Mais l'administration guinéenne, on avait des cadres. On n'avait pas des incompétents. Lansana Conté qui était militaire, il avait pris des bons militaires. Il avait pris des bons cadres. Mais Mamadi aujourd'hui, vous prenez Suleiman Apache. Suleiman Apache, celui qui est le président de la Chambre de l'agriculture. Son ami là. Même l'entrée en 6e, il n'a pas ça. Comment tu peux mettre quelqu'un comme ça par affinité? Regardez les autres pays, le secteur de l'agriculture, et vous allez voir la Guinée aujourd'hui. Qu'est-ce qui marche en Guinée? Vous avez vu tout récemment là que le Japon a fait un don de 2 millions, que urgence, je ne sais pas quoi là. Hein? Que les 2 millions là, ils vont aider 52 000. Vous pouvez taper sur Google, hein? Don du Japon 2 millions à l'État guinéen, qu'ils vont aider 52 000 personnes. Prenez 2 millions, vous divisez par 52 000. Si les gens même vont avoir 40 $ chacun. Mais c'est incroyable. C'est en Guinée qu'on peut entendre ça. Que sécurité alimentaire, c'est le Japon qui va donner 2 millions pour aider 52 000 personnes en Guinée. Mais c'est incroyable. Avec tout le bruit autour de Simandou, les Guinéens encore continuent à mendier que pour sécurité, le Japon, leur territoire, il n'y a même pas de terre presque cultivable ou quoi là, chez eux là-bas. Mais c'est le Japon qui va nous donner encore 2 millions. Voilà. Bon, il y a quelqu'un qui a divisé 38 $. Vous prenez
2 millions, vous divisez par 52 000, ça donne 38. 38 $. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Ce n'est pas une insulte. Et ces dirigeants-là se tapent la poitrine pour dire oui, coopération avec le Japon. Avec ce que l'on devait gagner, le port à eau profonde. Avec ce qu'on devait gagner. Ça dit Simandou à défaut, 35%, 40% pour la Guinée. À défaut, 35-40% pour la Guinée. Le Botswana, avec leur diamant, c'est 50-50. Botswana, on n'a pas des équipements. Vous venez, vous nous aidez. Le pays à 50%, vous avez 50%. Simandou, c'était simple. Vous venez pour nous aider parce qu'on ne transforme pas. Ils viennent nous aider à vendre. Comment vous pouvez les donner? Vous pouvez les donner 85%. Bon, faisons les calculs. Ils ont dit que c'est 20 milliards d'investissements, non? C'est pas ce qu'ils nous ont dit. Ok, acceptons les 20 milliards. C'est 35 ans ils ont signé. Hein. Simandou, c'est 35 ans. Donc, eux-mêmes, ils ont fait des estimations ici. Que Simandou va rapporter pour les premières années et autres, là, je crois 8 à 10 milliards. Prenons 8 milliards. Que la Guinée va gagner 1 milliard par an dans Simandou. Ce qui veut dire 8 milliards, la Guinée a 7 à 1 milliard. Les autres, là, ils ont 7 milliards. En 3 ans, ils ont déjà, ça fait combien? 20 ans. C'est vrai qu'ils vont payer les gens, des trucs déjà. Donc, en 3 ans déjà, on peut dire qu'ils ont déjà les 20 milliards, les rails qu'ils ont fait, les trains, les machines et autres là. En 3 ans seulement, ils ont ça. Mais les Vauriens là ont signé combien d'années? 35 ans. Vous ne voyez pas que c'est dommage pour notre pays? C'est-à-dire les autres, d'après eux, ils ont mis 20 milliards. En moins de 5 ans seulement, ils ont fait déjà profit. 30 ans, ils vont faire 85%. Ils ne sont pas perdants. Tout ce qu'ils ont mis pour les rails là, en seulement moins de 5 ans, ils ont déjà multiplié ça. Et famille, au 21e siècle, des Bodos, des Vauriens comme les Djiba Diakité viennent nous parler de Simandou. Mais quand même, le capitaine Ibrahim Traoré, même tout de suite là, j'ai parlé avec mes frères, ma maman, je disais que moi, en tout cas, mon deuxième pays, c'est le Burkina. Hein, parce qu'à l'allure, là, si la Guinée, façon ça est là, je dis, moi, je préfère aller m'asseoir au Burkina. Parce que franchement, il n'y a pas d'espoir pour notre pays. Ils sont endettés au cou. Et Simandou devait relancer notre économie. Je vous ai dit une chose, vous n'avez pas compris. L'accord cadre que la Guinée avait signé, l'accord cadre qui avait été signé, les 20 milliards, c'est-à-dire, on n'avait pas besoin d'endetter. Je vous dis, un Béninois m'a appelé, il m'a dit, Damaro, il dit, la chance que votre pays a eue sous le président Alpha Condé, qui ne dit pas qu'on ne va jamais l'avoir, mais que ces dernières années, aucun pays n'a eu cette chance. Ça dit sans intérêt. On devait juste donner des marchés aux Chinois, aux entreprises chinoises. Mais la Guinée avait une enveloppe de 20 milliards de dollars. Chaque année, on avait plus de 1 milliard. Et les barrages Caleta soit petit. Vous savez, Caleta déjà, on avait déjà fini. Soit petit, on devait rembourser l'État. Mais depuis l'arrivée des bandits du CNRD, ils n'ont pas pu payer 5 francs. Et aujourd'hui, ils sont endettés. On parle de plus de 400 millions de dollars aujourd'hui pour les barrages là. Ils ne peuvent pas payer. Donc, ils ont agenouillé le pays. C'est-à-dire, les 20 ans à venir, la Guinée n'avait pas besoin d'aller derrière la Banque mondiale pour demander quoi que ce soit. La Guinée n'avait pas... Mais sous le président Alpha Condé, qui a une fois entendu que notre pays, voilà, on s'est endetté, ou notre pays, l'État est incapable de payer les fonctionnaires? Qui a entendu ça? Malgré tous les fonctionnaires, 30 000 personnes qu'eux, ils ont mis à la retraite. Qui a entendu ça? Bon. Merci à tout le monde. Moi, je vais devoir vous laisser. En tout cas, je remercie tout le monde. La lutte continue. Voilà, ils disent que leur Kefimba va aller en Grèce qu'aux vacances annuelles. Ah ouais, c'est la partie là, hein? C'est la partie là qui fait rire. Qu'aux vacances annuelles. Ah ouais, nous, il n'y a pas de problème. Nous, on regarde. Hein? Ah, nous, on regarde. Il n'est qu'à aller en vacances. Il n'est qu'à aller en vacances. Nous, on le regarde.
Vous n'avez jamais entendu le capitaine Ibrahim Traoré, le gros bosseur, qu'aux vacances annuelles. Vous n'avez jamais entendu Assimi Goïta qu'aux vacances annuelles. Vous n'avez jamais entendu le président Tchani ou bien le président Olingue qu'aux vacances annuelles. Les gens vont en mission, les gens travaillent pour leur pays. Mais dès que vous entendez seulement que oui, vacances annuelles, yo, il va pour se soigner. Le monsieur est malade, il va pour se soigner. Il n'y a rien d'autre. Hey, si quelqu'un veut cacher sa maladie, est-ce que la maladie là on doit cacher? Si Damaro est malade, je suis malade. Mais comment cacher la maladie de quelqu'un? Si tu es malade, tu es malade. Il faut dire aux Guinéens, je suis malade. Hey, pardonnez, ne répondez pas à celui qui insulte là. Mais laissez-les insulter. Moi, je vous ai dit. Au fait, c'est des gens qui sont malades. Tant qu'ils sont dans mon live, je suis en train de les éduquer. Je vous ai dit, ce n'est pas vous qui aimez Damaro. Hein. C'est les militants, les soi-disant militants du CNRD là. Si eux, ils n'entendent pas Damaro, ils ne peuvent pas dormir. Ça, je vous dis ça. Même les responsables du CNRD, ça dit chaque jour, il faut qu'ils vont sur les réseaux pour voir qu'est-ce que Damaro a encore dire aujourd'hui. Bah, je vous ai dit, c'est mes fans. Laissez-les, ils vont souffrir. Celui qui insulte, voilà, ça veut dire qu'il est faible d'esprit. Ce que Damaro dit, il ne peut pas dire le contraire. Il veut que Damaro vienne de leur côté pour défendre le mensonge. Et moi, je ne le ferai jamais. Voilà. Donc, Mamadi dit, comme ils n'ont pas honte de mentir, là, il dit qu'il va aller en Grèce, non? Il n'y a pas de problème. Ils n'ont pas honte de mentir. Ils n'ont pas honte de mentir devant les Guinéens. Qu'au demain, il va en Grèce. Il va aller chercher quoi en Grèce? En tout cas, Freeman, Fouriyaki, Fourifani, merci à vous. Merci en tout cas à tous les patriotes. Voilà. Tous ceux qui prient pour moi, je ne cesserai de vous dire merci. Voilà. Moi, je vous ai dit, celui qui prie pour moi, je préfère cette personne que celui-même qui me donne de l'argent. Voilà. Comme je vous dis toujours, et nous sommes sur la voie de la vérité. Ils vont beau faire leur maraboutage ou quoi là, ils ne pourront jamais nous atteindre parce que nous sommes sur la voie de la vérité. Donc, continuons le combat. Voilà. Mandeng Kaba, vous savez que la majorité, 99,99% moi de mes abonnés ne parlent que le malinké, le soussou ou le français. Donc, je ne peux pas faire mes lives en anglais. Voilà. Donc, si je fais en anglais, il y a combien de personnes qui comprennent l'anglais au pays? Et je fais le live pour les Guinéens. Et on ne parle pas l'anglais en Guinée. Donc, si vous voulez que moi, je fais mon live, c'est que personne ne va regarder. Voilà, des fois, je mélange avec le soussou. Même si je comprenais le poula, j'allais mélanger avec le poula. Donc, je suis franchement désolé si vous ne comprenez pas le français. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, aujourd'hui, vous pouvez traduire mes vidéos. Hein. Voilà. Donc, merci à Damplé. Voilà, merci à Mori. Merci à tous les patriotes. Télémilé, merci à vous. Papa HOP 315, merci à vous. Merci Ablai Soboy, merci. Gentleman, merci à vous. Merci à Fourifani. Voilà, merci à tout le monde. Voilà, ils ne font que signaler le live, mais on a déjà terminé. Mais vous vous trompez en ceux qui viennent signaler. Moi, je vous ai dit, Damaro, même si j'ai fait un live à 1h du matin, heure des États-Unis, les gens vont regarder, donc vous vous fatiguez. Voilà, vos blogueurs là, à part des lives de 30 personnes, 40 personnes, qui va les regarder? Personne. Bangali Yansane, merci à vous. Papa, voilà, depuis Bamako. Mohamed, merci à vous. Dramé Bangali, merci à vous. Merci. Voilà, Mamadi Beila Berete, merci à vous. Souma Spike, merci mon frère. Merci. Madi Kamara, Sireshek, merci à vous. Oumar Diallo, merci. Tchano Saïdou Diallo Telibeli, merci à vous. Merci à Maréchal.
Vous êtes nombreux, hein, si je ne vois pas tous les noms. Voilà, vous êtes nombreux. Chant le titan, Titana, merci à vous. Mamadi, merci à vous. Mamadi Onivogui, merci à vous. Merci à Khalil le titan. Merci à Tidjani Bouni. Voilà, Boss MHD. Voilà, vous êtes nombreux. Hadi, bonne soirée. Abaka Traoré. Donc, demain, Natama Ilias, merci à vous. Aljim. Aljim, bon, je t'avais donné la chance, je suis fatigué. J'étais en déplacement encore aujourd'hui, j'étais dans le New Jersey. Vous savez, moi, j'ai fait mon Uber, je vais un peu partout. Donc, comme je vous dis, même si je suis fatigué, c'est-à-dire, bon, les gens pensent que le combat que je fais, c'est pour quelqu'un. D'abord, je le fais pour moi-même. Aujourd'hui, vous avez vu, c'est mon enfant qui paye le prix aujourd'hui de ce que je fais. C'est mon garçon aujourd'hui qu'on emprisonne, qu'on a kidnappé, et son ami. Moi, je vous dis, notre combat, c'est contre l'injustice. Le mal qu'ils sont en train d'infliger aux Guinéens, là. On ne veut pas que demain, si un Guinéen parle, qu'on va attraper ses parents, ses proches. C'est ce que nous combattons. Et c'est ce que les bandits là n'ont pas compris. Donc, si ces gens-là pensent qu'ils vont, moi, m'avoir, j'ai dit s'ils veulent négocier avec eux, s'ils veulent négocier avec moi, qu'ils viennent négocier avec moi. Mais je ne négocierai pas la tête de mon enfant. Ça, je le dis à qui veut l'entendre. Je ne vais pas négocier la tête de mon enfant. Parce que c'est un innocent. Devant les lois de la République, l'enfant est innocent. Devant Dieu, il est innocent. Donc, je vais négocier avec des bandits. Je vais encourager le mal. C'est-à-dire, vous encouragez tout ce demain, ils vont faire à quelqu'un d'autre. Non. Il faut leur dire que non. Vous n'avez pas vu le magistrat, le monsieur qui est derrière moi, là, ils l'ont radié. Parce que c'est des... Au fait, c'est des bandits. Ils sont allergiques aux critiques. Kaourou Silla, merci à vous. Honorable Moussa, merci. Granger. Madame Fofana Bintou Kaba, merci. Amina Yarabi, Lamzo Fortine. Voilà, merci pour tous ceux qui prient pour nous. Vous êtes nombreux, gentlemen. Voilà, Mamadi, voilà, vous êtes nombreux. JJ Papa, merci. Merci pour vos prières. Moi, en tout cas, je dis Alhamdulillah. Hein. Voilà, par la grâce de Dieu, je dis toujours Alhamdulillah. Parce que depuis le 5 septembre, je peux dire Alhamdulillah. Ça dit, mes ennemis, tellement ils veulent me voir coucher, ils veulent tellement me voir. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici? Damaro, il ne travaille pas. Damaro, il n'a pas de maison. Damaro, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Ils ont tout dit. Mais Damaro est là toujours. Damaro qui ne travaille pas. Hein. Damaro qui n'a pas de maison, mais toujours, il est là aux États-Unis. Il parle. Bon, c'est que Baraka le Damaro fait de. Adobra kuma Baraka Damaro made. Quoi te barre là? Quoi te fausse là? Ko Damaro est tanné, aboni tanné, adoni tanné, aboni tanné. Mais Obero, toujours 5 étoiles, il est devant vous. Alte malo ya buto. Alta lo ko al kuma kante se ko Damaro le ko tien e Damaro kuma kanelo. Ko Damaro ya susu fola. Nete wargila domo, lagine kadu e Damaro la menale. Est-ce que Damaro ka kami fo, tien yaro? Damaro ka susu fo, abete ole. Voilà, il y a un même qui a mis mon nom même. Lui, il a mis ma photo même, Général Ansou Damaro. Voilà. Donc, merci en tout cas à tous mes fans. Et ça, je sais combien de fois les Guinéens sont nombreux. Barry, merci. Je sais qu'ils sont nombreux. Voilà, c'est pourquoi je dis au CNRD, moi, vous ne pouvez pas acheter ma conscience. Le jour que je galère là, je vais venir ici, je vais dire à mes abonnés, donnez-moi de l'argent. Ça, je préfère avoir le courage là de venir dire ici à mes abonnés, donnez-moi de l'argent que de venir m'associer au mal. Le jour que moi là, je ne peux rien faire pour moi, en fait, comme je ne le souhaite pas, je prie le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, de me donner la force de sortir chaque jour, aller chercher pour moi.
Moi, je vous ai dit les monétisations, page quoi là. Je ne suis pas dedans. Au fait, il faut que je travaille chaque jour. Mon Uber, c'est ce qui me rapporte à manger. Ah, c'est dans ça, j'envoie quelque chose à ma maman, ma famille, mes proches. Donc, ça là, tant que j'arrive à le faire, sortir le matin, aller faire mon Uber. Je vous dis, les gens du CNRD, il y a un qui est venu me négocier. Il m'a vu dans ma voiture, j'ai fait ma voiture de Uber là. Il dit, mais Damaro, toi, ton nom là dépasse ça là. Tu devais être dans des grandes voitures, les Range Rover, tu devais être dans les hôtels en train de faire des voyages. Je dis non. Bah moi, ma maman, toute sa prière, c'est quoi? Qu'il faut pas que je lui donne l'argent illicite, qu'elle ne va jamais me pardonner. C'est-à-dire, ma sueur, je lui donne, même si c'est 10 $, qu'elle est fière des 10 $ là, que voilà, on me donne des millions, l'argent de trahison, trahir le peuple de Guinée. Et aussi, vous savez, j'ai rappelé à la personne, j'ai dit, vous pensez que vous avez peur de moi et moi j'ai peur du peuple. J'ai dit à la personne, vous avez peur de moi, mais moi j'ai peur du peuple. J'ai dit, moi, mon influence, moi seul, je ne représente rien. C'est comme quelqu'un qui prend pour la première fois le live. Il fait un live, il n'y a personne, il y a 1, 2 personnes. Lui, on ne va pas dire qu'il est influent. Moi, vous avez peur de moi parce que les Guinéens m'écoutent. Les Guinéens me suivent. Mes vidéos sont partagées. J'ai dit, c'est le peuple qui regarde. Moi, mon influence, c'est le peuple. C'est ce que vous n'avez pas compris. Vous pouvez, moi, m'acheter tout de suite là. Mais vous ne pouvez pas convaincre tout le peuple. Et moi, je parle au nom du peuple. J'ai dit, ça ne sert à rien de chercher, moi, à m'acheter. Cherchez à faire quelque chose pour le peuple et on va en parler. Moi, vous avez vu, j'étais contre le capitaine Ibrahim Traoré au départ. Mais après, quand il a fait des progrès, il y a combien de Guinéens aujourd'hui qui aiment le capitaine Ibrahim Traoré? C'est aussi simple. Le président Oulingui, vous m'avez vu critiquer le président du Gabon. Mais depuis que j'ai vu le changement au Gabon, là, vous avez vu, ce n'est pas compliqué. Je les ai dit, travailler dans l'intérieur. On veut des hôpitaux, on veut des routes, on veut des écoles, on veut la sécurité, ainsi de suite. Aussi simple. Donc, moi, je les ai dit, je dis, moi, je ne peux pas venir m'arrêter. Qu'est-ce que je vais venir dire au peuple? Ça dit, moi, ma force, les gens là qui font que, voilà, vous avez peur. Hein? Donc, bon, il y a quelqu'un qui dit que tu dois respecter un malade. Bon, un malade ne devient pas président. Hein. Vous ne savez pas ça? Toi qui dis que tu dois respecter un malade, mais un malade ne devient pas président aussi. Comme tu es bête là, je te rappelle ça aussi. Tu dis de respecter un malade. Moi, je n'incite pas Mamadi Doumbouya. D'ailleurs, si Mamadi a un conseiller en Guinée, c'est moi, en Soudamaro. Si Doumbouya a un conseiller là, moi mes vidéos là, je critique, hein, mais je fais des propositions. Dans les conditions normales, un malade ne doit pas gérer un pays. Ça dit, s'il est malade, c'est que le pays est malade. Si un dirigeant est malade, le pays est malade. Parce que c'est lui qui doit réfléchir. C'est lui qui doit prendre les bonnes décisions. Si la personne est malade, c'est que c'est fini, le pays est malade. C'est pourquoi un malade ne doit pas diriger un pays. Donc toi qui dis qu'il faut respecter un malade, c'est aussi simple que ça. Il faut lui dire de démissionner, de partir. Voilà. La Guinée est au-dessus de Mamadi. Lui-même, il a dit que s'il faut faire un choix entre un individu et la République, que ce choix est rapide. Vous vous rappelez de l'interview avec Alain Foucault? Donc, Mamadi, qu'il arrête de nous pourrir le temps. C'est tout ce qu'on lui demande. S'il veut aller en congé là, pardonnez, on va payer 10 ans de congé pour lui. Wallah, on va payer 10 ans de congé pour lui là-bas. S'il veut prendre, comme il dit, il veut congé, c'est congé annuel là. Non, 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 on va lui donner 10 ans de congé. Pardon, qu'il reste là-bas. C'est-à-dire, nous-mêmes, nous sommes d'accord, ils n'ont qu'à prendre l'argent, ils n'ont qu'à lui donner. Chaque mois, donnez-lui $1 million, mais qui ne revient plus, pardonnez. C'est-à-dire, c'est congé, il veut, non, il n'est qu'à rester en congé. Que quelqu'un d'autre gère notre pays. Que quelqu'un de compétent gère la Guinée. Que quelqu'un de rassemblé gère la Guinée. Que quelqu'un de réfléchi gère la Guinée. Mais on ne veut pas de malade à la tête du pays. Voilà. Donc, nous-mêmes, on va demander aux gens là, ils n'ont qu'à lui donner beaucoup d'argent, il n'a qu'à rester là-bas, en congé là-bas. C'est là que vous comprenez que lui-même, il n'est même pas prêt pour la Guinée. Bon, ceux qui insultent là, laissez-les insulter. Vous savez, c'est l'éducation aussi. Vous savez, on nous a toujours dit tout petit que chacun de nous est l'ambassadeur de sa famille. C'est-à-dire, un enfant bien éduqué, on dit qu'il vient d'une bonne famille.
Mais un insultologue, on sait déjà qui est bon. Souvent, on ne peut pas en vouloir aux parents. Le monde d'aujourd'hui, d'autres ont pris les éducations à travers les réseaux sociaux. C'est-à-dire, ils écoutent les insultologues. Et moi, je ne vais pas insulter les parents de quelqu'un pour dire à un enfant, tant. Non. C'est souvent des gens, c'est eux qui ont pris, voilà, ces éducations-là sur les réseaux sociaux. Donc, il ne faut même pas répondre à ces gens-là. OK? Si on veut, on les bloque ici. C'est fini. Et nous, on avance. Voici quelqu'un encore qui dit que toi, tu as quelqu'un d'autre qui peut gérer la Guinée. Vous savez, au fait, quand j'entends un jeune Guinéen poser ce genre de questions, je dis que c'est l'ignorance totale. La Guinée était là avant Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya n'était rien. D'abord, il n'est même pas universitaire. Il n'a rien appris. Les forces spéciales, c'est le président Fakonde qui l'a créé. Lui, on l'a envoyé pour être officier. Ils l'ont formé. C'est-à-dire, quand je vous vois en train de parler comme ça, j'ai vraiment mal. Et si Mamadi meurt demain, ça veut dire que la Guinée, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a pas quelqu'un qui a formé Mamadi. Mais arrêtez vos bêtises là. De dire à part lui. Mais franchement, pourquoi des gens sont limités dans leur tête? Il y a combien de bons Guinéens qui peuvent faire 10 000 fois mieux que Mamadi? Mais vous êtes toujours là. À part lui, il y a qui? Non, mais franchement, vous êtes vraiment des bornés. Ça dit, ici, vous avez des intérêts avec le pouvoir, mais arrêtez de dire qu'à part Mamadi, Mamadi est qui? Mamadi a quelle compétence? Mamadi a quel savoir-faire? Et vous allez venir nous dire, Mamadi, la Guinée d'hier, il n'y avait pas de manque de liquidité. La Guinée d'hier, sous Alpha Condé, avant votre coup d'État, avant l'arrivée du président Alpha Condé, il n'y avait pas de courant. Grâce au président Alpha Condé, le luxe, les hôtels, les grands projets dans le pays. Grâce à qui? Le président Alpha Condé. Mais depuis qu'ils ont terminé les chantiers du président Alpha Condé, montrez-moi des projets phares. Vous prenez le capitaine Ibrahim Traoré. Il est venu avec un programme gouvernemental. Le Faso Mebo. Aujourd'hui, tout le Burkina est en chantier. Des routes, des nouvelles routes partout. Des projets d'autoroute Ouaga Bobo-Dioulasso. Le capitaine Ibrahim Traoré, le transport aérien, il achète des avions. Un pays qui est en guerre. Il achète 530 bus. Il donne des cliniques mobiles à travers le pays. Et regardez les réformes dans l'éducation aujourd'hui au Burkina. Les réformes dans l'éducation. Voici des gens qui sont venus travailler. Est-ce que c'est compliqué? Et vous, vous êtes là, Mamadi Doumbouya, Mamadi Doumbouya. Mamadi a appris quoi? Il a appris quoi? L'armée guinéenne, il a fait quoi? Et regardez l'armée aujourd'hui. L'armée souffre que tout le monde aujourd'hui. L'armée guinéenne souffre que tout le monde. Même les latrines, les WC là, dans les camps militaires, allez-y voir. Pas de rénovation, rien. Et vous allez moi me dire, Mamadi, Wallah, si moi j'étais le président, j'allais faire 10 000 fois mieux que Mamadi. Ça dit même, on ne peut même pas comparer. Le gars même demande qui. Même moi, je suis 10 000 fois mieux que Mamadi. Billahi tallahi, moi j'allais faire 10 000 fois mieux. Parce que j'allais me faire entourer par, en tout cas, des intellectuels, des technocrates. Ça dit, Mamadi n'écoute pas, il ne demande pas. Hey, c'est un militaire. Mamadi a fait quoi dans le passé? C'est ce que vous devez comprendre. Il n'a pas de bons conseillers. Djiba Diakité va apporter quoi à Mamadi? Amara Kamara va apporter quoi à Mamadi? Dans les conditions normales, des gens comme ça ne devaient même pas devenir sous-préfet, à plus forte raison aujourd'hui, directeur de cabinet et ministre, je ne sais pas quoi, secrétaire à la présidence. Je vous dis, prenez les militaires au Burkina, prenez le ministre de l'Agriculture du Burkina. Allez-y voir. Tapez le ministre de l'Agriculture du Burkina, écoutez-le. Vous allez comprendre que oui, c'est des intellectuels. Pas que des militaires, c'est des gens qui maîtrisent leur sujet. Vous me demandez aujourd'hui, je dirais le meilleur ministre de l'Agriculture en Afrique de l'Ouest, c'est le ministre de l'Agriculture du Burkina. En moins de 4 ans, le Burkina atteint l'autosuffisance alimentaire. Le Burkina qui n'a pas de port n'importe plus le riz chinois. Famille. Ça, ce n'est pas suffisant. En moins de 4 ans,
Un pays qu'on disait aride, un pays où on disait non, on ne peut pas cultiver le riz. Mais aujourd'hui, le riz, les champs de riz en abondance partout. Les champs d'ananas. Vous avez vu? Allez-y voir. Avant l'ananas qui était en Côte d'Ivoire dans les autres pays, l'avocat. Mais allez-y voir les avocatiers au Burkina aujourd'hui. Bananeraie. Banane là, on prenait ça ailleurs. Mais au Burkina aujourd'hui, tout est là-bas. Parce que des gens sont venus transformer. La vraie révolution, c'est ça. La vraie révolution du capitaine Ibrahim Traoré, c'est l'agriculture d'abord. Et aujourd'hui, demandez, hein, depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, s'il y a l'augmentation des prix des sacs de riz ou bien s'il y a réduction. En Guinée, c'est l'augmentation, on a le port. Mais au Burkina, c'est le contraire. L'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, les prix ne font que baisser. C'est ça qu'on appelle les réformes, le changement. Mais chez nous, c'est tout à fait le contraire. Le sac de riz, avant le coup d'État et aujourd'hui. La Guinée a sa monnaie. On parle qu'aujourd'hui, on produit... Mais le franc guinéen aujourd'hui, où est la stabilité? Arrêtez à un moment donné, les gars. Aimez Mamadi, mais osez dire la vérité. La Guinée aujourd'hui, par rapport... Regardez les Sierra Leone, le Libéria qui est en train de faire un projet d'autoroute de 200 et quelques kilomètres. Le Libéria qui est à côté là. Tapez le Libéria, projet d'autoroute. 200 et quelques kilomètres. Le président qui vient d'arriver. Voilà. Mais comme on vous parle, les gens ne comprennent pas. Et avec tout ce que nous avons chez nous en Guinée, on continue toujours à traîner. Voilà, le pays est endetté aujourd'hui. L'insécurité, rien ne marche. L'éducation, tout est bafoué aujourd'hui. Mais si on vous dit les résultats, c'est-à-dire les examens, combien de fois les examens ont été bâclés? Je vous jure, combien de fois ils ont bâclé les résultats. Mais vous allez comprendre après ce qu'on vous explique. C'est incroyable, c'est du jamais vu dans notre pays. Mais vous allez comprendre après. Donc, moi en tout cas, je ne cesserai de, voilà, de me battre, voilà, de vous servir chaque jour. Et voilà. Ceux qui parlent de mon enfant, comme je vous ai dit, qu'est-ce que vous voulez? Ceux qui se sont tués là, Babila là, ils ont libéré son papa. Ceux qui se sont tués là, Fatou, ils ont libéré son petit frère Ousmane. Eli Kamano là, ils ont libéré ses enfants. La vie là, il faut faire le bon choix. Mais, si vous vous laissez abattre par l'ennemi, c'est ce qu'ils veulent. Parce que pour eux, au fait, c'est les faibles d'esprit. C'est-à-dire pour eux, il fallait prendre les enfants, que moi, Damaro, c'était fini. Moi, Damaro, je n'allais plus parler. Je les ai dit, même si le pire devait arriver, parce que je sais que tout est éphémère. Le monde là est éphémère. C'est ce qui nous attend demain. En tant que croyant, moi j'ai peur de ça. Devant mon Seigneur, devant le bon Dieu. Ce n'est pas des hommes. Ce n'est pas les hommes. Moi, je vais avoir peur. Mais de Dieu. Même si le pire arrive à mon enfant. Devant Dieu, je me suis occupé de mon enfant. J'ai tout donné. Je suis guinéen. Je n'ai jamais pris les armes contre quelqu'un en Guinée. On les a conseillés, on les a tout dit. C'est eux qui vont rendre compte devant le Seigneur. Pourquoi vous avez pris ces innocents? Qu'est-ce que les innocents là ont fait? Le papa de Babila qui sortait le matin pour aller prier, qu'ils ont enlevé. Les enfants de Élie. C'est eux qui seront interrogés. Ce n'est pas moi, Anso Damaro. Donc c'est pourquoi je dis, moi j'ai la conscience tranquille. Mais comme c'est des bornés, ils vont perdre dans ce dunia et ils vont perdre Al-Kiyama. Donc, ils n'ont qu'à rester là, à kidnapper les enfants d'autrui, à kidnapper les papas. Parce que c'est un gouvernement bandit. C'est le comportement des bandits. Voilà. Donc, merci Alliance 224 depuis Sarankoroni. Voilà. Et Salif Kass Diallo, le monsieur il est fatigué. Hein. Son voyage de Sierra Leone là, les gens lui ont dit, monsieur va te soigner. Hein. Donc, le type, il veut profiter, mais tellement qu'ils ne veulent même pas qu'on parle qu'il est malade,
qu'il va en congé du côté de la Grèce. En tout cas, nous, notre président Ibrahim Traoré, lui, n'a pas le temps d'aller en congé. Un président qui va dire que lui, qui va en congé, ça veut dire que tout va bien dans son pays. Si vous voyez que Mamadi, il dit qu'il va en congé, c'est que tout va bien en Guinée. Hein? Vous avez entendu quel président, ça ne va pas dans son pays. Lui, il dit, je vais en congé avec ma famille en Grèce. Le monsieur va pour se soigner, c'est tout. Mais ils ont honte de dire aux Guinéens, oui, Doumbouya va pour se soigner. C'est là que tu sens vraiment ces gens-là, ils sont même pas sincères envers eux-mêmes. Tu es malade, tu es malade. Il faudra. Tu es malade, tu es malade. Mais il faut dire aux gens, je suis malade. Hein? Donc, bonne nuit. Franchement, je vais vous laisser. À demain, Inch'Allah, pour d'autres vidéos. On est ensemble. Merci. Franchement, merci d'avoir suivi le live. Voilà, Mohamed Sankon. Voilà, merci à tout le monde. Voilà, merci pour vos prières. Salif Kas Diallo, merci à vous. Mohamed S, voilà. Bonne soirée, à demain.